Voici quelques exemples de développement-réduction dans le calcul littéral. On commence par les trois premiers où on a des identités remarquables à appliquer. On récupère les formules, on les met sous les yeux pour pouvoir s'y référer à chaque fois. Et pour le premier calcul justement, c'est la première formule de la liste et elle ne comporte pas de difficulté particulière. Il suffit juste de simplifier à la fin pour avoir x carré plus 8x plus 16. Le calcul B, par contre, on remarque la présence d'un signe négatif, c'est la deuxième formule de la liste, et du coup j'identifie d'abord mes termes A et B, A étant égal à 2 et B à x, pour pouvoir appliquer la formule. Je dois mettre le carré de A, donc c'est 2 au carré, soustraire le double de AB, c'est-à-dire 2 fois 2 fois x, et rajouter le carré de B, c'est-à-dire x carré. Il me reste juste à simplifier les calculs pour avoir 4 moins 4x plus x carré. J'aurais pu réordonner, mais je ne vais pas le faire pour ce premier exemple. Le calcul C ne comporte aucune difficulté particulière. C'est la troisième formule de la liste et elle est très simple à appliquer. Les trois prochains calculs, c'est encore des identités remarquables avec une particularité, c'est que à la place de A, j'ai un produit de 2 fois x. Donc, comme on me dit de faire le carré de A, je vais bien mettre les parenthèses sur 2x pour pouvoir appliquer le carré et à 2 et à x. Et du coup, j'obtiens 4x au carré, et non pas 2x carré, plus 4x plus 1. J'ai fini et je passe au calcul E. Pour le calcul E, encore une fois, on a la présence d'un signe moins. Du coup, on fait attention, on identifie d'abord A et B et on applique la formule. Le carré de A, c'est 3 au carré. Je soustrais le double de AB, donc 2 fois 3 fois 2x, et je rajoute le carré de B. Et du coup, je mets entre parenthèses 2x pour pouvoir appliquer le carré et à 2 et à x. On obtient à la fin, ou presque à la fin, 9 moins 12x plus 4x au carré, puisque cette fois, on va réordonner les termes pour avoir l'expression développée, réduite et ordonnée. Pour le calcul F, c'est un peu comme le calcul D, donc je vais mettre 7x entre parenthèses, puisque c'est le carré de A, donc c'est le carré de 7x, et comme ça, j'applique le carré et à 7 et à x. Et j'obtiens le résultat final, 49x carré, plus 2 fois 7 fois 5, 70x, plus 5 au carré, 25. Et on a fini avec ces trois exemples. On passe maintenant aux trois suivants. On récupère les formules encore une fois. On applique la troisième formule de la liste pour le calcul G. On applique la deuxième formule de la liste pour le calcul H, puisque c'est la différence de deux termes, A et B, qu'on met au carré. On simplifie les calculs et on réordonne. Et pour le calcul I, on remarque d'abord qu'il s'agit du produit d'un facteur par lui-même. Donc, on peut réécrire sous forme de carré. Donc, c'est 3 plus 4x, le tout au carré. Et du coup, on obtient la première formule des identités remarquables qu'on va appliquer, simplifier les calculs, réordonner pour avoir le résultat final. Le calcul J comporte la somme de deux expressions. Et pour chacune, on doit appliquer une formule des identités remarquables. Pour 3 moins x carré, c'est la différence de deux termes, donc j'applique la deuxième. Et pour x plus 5 au carré, je vais appliquer la première de la liste, c'est-à-dire a plus b au carré. On met les parenthèses, même si elles ne sont pas indispensables, puisque c'est la somme, donc c'est un signe plus. On simplifie les calculs en additionnant, en rassemblant plutôt les termes qu'on peut additionner ensemble. Donc x au carré avec x au carré me donne 2x carré, moins 6x plus 10x me donne 4x, et 9 plus 25 me donne 34. On peut maintenant passer plutôt au calcul K. Alors ici, on a encore une fois x plus 2 fois x moins 2, c'est l'application de la troisième identité remarquable de la liste des formules qu'on a. Et puis x moins 3 au carré, c'est la deuxième.
On écrit le résultat des calculs et cette fois les parenthèses sont indispensables parce que c'est la différence de deux expressions. Si je ne mets pas les parenthèses, je vais avoir une erreur de calcul. Quand j'enlève les parenthèses, je fais bien attention à changer les signes à l'intérieur et j'obtiens donc x au carré moins x au carré qui se simplifie et j'obtiens 6x moins 13 qui est la somme de moins 4 et moins 9. Le dernier calcul, le calcul L, on va utiliser une formule des identités remarquables et la formule de la double distributivité pour faire 3x plus 1 fois x moins 2. Et comme x moins 2 comporte un signe moins, je vais d'abord identifier les termes A, B, C et D. Donc, je les écris à côté de chaque terme, mais je peux également les noter proprement à côté de la formule pour éviter une erreur de manipulation. Donc, première étape du calcul, identification, après réécriture du calcul, donc c'est 3x plus 1 fois x plus moins 2, moins 2x moins 3 au carré. Et là, comme c'est la somme de A et B et la somme de C plus D, je peux appliquer tout simplement AC c'est 3x fois x, AD c'est 3x fois moins 2, BC c'est 1 fois x et BD c'est 1 fois moins 2. Pour la deuxième expression, donc c'est 2x moins 3 au carré, j'écris le résultat et je mets les parenthèses pour encore une fois éviter des erreurs de signes puisqu'il y a une différence de deux expressions. Maintenant, je simplifie les calculs. 3x fois x, c'est 3x carré. 3x fois moins 2, c'est moins 6x. 1 fois x, c'est x. 1 fois moins 2, c'est moins 2. Et j'enlève les parenthèses en remplaçant les signes à l'intérieur. 3x carré, je vais le rassembler avec moins 4x. Moins 6x, x et 12x sont rassemblés ensemble. Et moins 2 et moins 9 ensemble pour obtenir le résultat final, moins x carré plus 7x, moins 11.